Bonjour, nous allons étudier trois théorèmes sur les suites. Théorème de comparaison d'abord, ensuite théorème de monotonie bornée, et enfin le fameux théorème des gendarmes. Théorème de comparaison d'abord, considérons de suite U et V, tels qu'à partir d'un certain rang, N0, eh bien, tous les termes de la suite V sont supérieurs aux termes de la suite U. Eh bien, si la suite U diverge vers plus l'infini, alors la suite V, elle aussi, est entraînée vers plus l'infini, elle diverge elle aussi vers plus l'infini. Le théorème de comparaison, si à partir d'un certain rang, eh bien, tous les termes de la suite UN sont inférieurs aux termes de la suite Vn, vous voyez ici, la suite UN en bleu, la suite Vn en vert, avec par ailleurs la limite lorsque n tend vers l'infini de UN égale à plus l'infini, et bien alors la limite lorsque n tend vers l'infini de Vn égale à plus l'infini. Alors nous allons prouver ce théorème. Donc à partir de n0, vous voyez que un est inférieur ou égal à Vn. Je sais par ailleurs que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de un, est égal à plus l'infini. Alors ça se traduit mathématiquement par quoi? Eh bien, si je choisis une valeur quelconque grand Y, pour tout grand Y, alors je considère Y quelconque, puisque la limite tend vers plus l'infini, je sais alors qu'il existe un rang N1, il existe un rang N1 tel que si N est supérieur ou égal à ce rang N1, alors, eh bien, je sais que UN va être supérieur à grand Y. Eh bien, je considère non pas N1, mais je vais prendre un nombre grand N supérieur ou plus grand des deux, plus grand que N0 et N1. Donc je peux prendre par exemple le max. Le max, ça veut dire que c'est le plus grand des deux. Si N0 est plus grand que N1, alors c'est N0. Si N1 est plus grand que N0, alors c'est N1. Bon, je peux prendre celui-là ou je peux en prendre un plus grand que celui-là. Eh bien, qu'est-ce que je constate? Je constate que si N est supérieur ou égal à grand N, alors j'ai tout à la fois UN qui est plus grand que Y, bien entendu, puisque petit n est forcément plus grand que n1, mais n étant supérieur à n0, j'ai aussi que bien Vn, qui étant supérieur ou égal à un, est lui-même strictement supérieur à y, et donc je sais que pour tout y, il existe grand N, tel que si n est supérieur à grand N, alors Vn sera strictement supérieur à y, ce qui traduit mathématiquement le fait que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de Vn, égale à plus l'infini. Je démontre de la même manière que si U et V sont de suite telles que, à partir d'un certain rang, la suite V et tous les termes de la suite V sont inférieurs aux termes de la suite U, et si la suite U diverge vers moins l'infini, alors fatalement, la suite V diverge elle aussi vers moins l'infini. Le théorème de monotonie majorée, si à partir d'un certain rang, la suite U ici est croissante et majorée, alors cette suite admet une limite. On démontre d'ailleurs que cette limite est égale au plus petit des majorants. Toute suite croissante et majorée convergent. En effet, je considère ici une suite croissante et majorée par une valeur grand L
Et ce grand L, je considère que c'est le plus petit des majorants. En effet, il existe une infinité de majorants. Vous voyez que toutes les valeurs supérieures à grand L sont également des majorants de la suite. Donc, grand L est le plus petit de ces majorants. Si je prends un epsilon quelconque strictement supérieur à 0, grand L moins epsilon est inférieur à grand L. Donc, grand L moins epsilon ne peut plus être un majorant. Alors, si ça n'est plus un majorant, forcément, il existera une valeur de la suite, un rang grand N tel que U de grand N soit supérieur à grand L moins epsilon. Mais, la suite étant croissante, pour tout petit n supérieur à grand N, vous voyez que tous les termes de la suite augmentent. Donc, U de petit n sera forcément supérieur à U de grand N, lui-même supérieur à L moins epsilon. Par conséquent, U de petit n est compris entre L moins epsilon et, bon, grand L, mais aussi grand L plus epsilon. Ce qui signifie que, quel que soit epsilon, vous voyez, il existe une valeur grand N. Vous voyez que plus epsilon est petit, plus le grand N, il faut aller le chercher loin, sans doute. Mais il existe toujours. Donc, pour toute valeur de epsilon positive, il existe un grand N tel que, dès que petit n est supérieur à grand N, alors U de petit n est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Ça signifie que la limite, lorsque n tend vers l'infini, de Un égale à grand L. Donc, on voit bien que cette limite, finalement, c'est un majorant de la suite, mais c'est plus précisément le plus petit de ces majorants. On démontre de la même manière que si à partir d'un certain rang, une suite est décroissante et minorée, alors cette suite est convergente. On peut démontrer d'ailleurs que cette limite est égale au plus grand des minorants. Théorème des gendarmes, si à partir d'un certain rang, les suites Wn et Vn encadrent la suite Un, et si ces deux suites convergent vers la même limite grand L, eh bien la suite U, fatalement, va converger elle aussi vers la suite grand L. Voici le célébrissime théorème des gendarmes. Wn et Vn sont deux suites qui tendent toutes les deux vers une même limite grand L, et à partir d'un certain rang, ces deux limites, ces deux gendarmes en quelque sorte, eh bien, encadrent une limite UN, ici au milieu. Vous voyez que la suite rouge se retrouve entre Vn en haut et Wn en bas. Eh bien, dans ces cas-là, si les deux limites ont une même suite grand L, alors la pauvre limite UN, prisonnière des deux autres limites, n'a d'autre alternative que de tendre vers la limite grand L. Alors, nous allons démontrer ce théorème. Eh bien, je vais traduire le fait que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de Wn est égal à grand L. Eh bien, je choisis un nombre positif, epsilon, quelconque, epsilon strictement supérieur à 0. Puisque la suite W tend vers la limite grand L, je sais qu'il existe un rang N1, il existe un rang N1 tel que si N est supérieur ou égal à N1, alors, eh bien, je vais avoir Wn qui va se retrouver dans l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Mais de la même façon, je vais traduire le fait que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de Vn, est aussi égale à grand L. Donc, là aussi, epsilon étant fixé, quelconque au départ, je vais pouvoir dire qu'il existe un rang, là, n2, tel que si n est supérieur à n2, alors L moins epsilon est inférieur à Vn, lui-même inférieur à L plus epsilon. Eh bien, vous voyez que je vais choisir maintenant un nombre entier, grand N, qui est supérieur, je peux choisir le plus grand, entre N0, N1 et N2.
égal au max ou supérieur à ce max. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe si n est supérieur ou égal à grand N? Vous voyez que, première chose, si c'est supérieur à grand N, c'est supérieur à N1. Donc vous allez avoir que L moins epsilon va être plus petit que Wn. Lui-même plus petit que L plus epsilon. Mais, vous voyez que N est supérieur à grand N, donc supérieur à N2. Donc, Vn, lui, est inférieur à L plus epsilon. Donc, Vn est supérieur à L plus epsilon. Et par ailleurs, grand N est plus grand que N0. Donc, Wn est plus petit que Un, plus petit que Vn. Donc, vous voyez que Un se retrouve entre les deux. Et, bien entendu, on a ainsi prouvé que, eh bien, pour toute valeur de epsilon, il existe un rang n, tel que si n est supérieur à ce grand N, alors, eh bien, Un se retrouve dans l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon, ce qui prouve que la limite, lorsque n tend vers l'infini, de Un est égale à grand N.